Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Hydro-Québec a retenu 7 soumissions pour ajouter à son réseau des infrastructures qui produiront un total de 1300 MW d'énergie renouvelable, dont la grande majorité proviendront d'installations éoliennes. Les contrats avec les promoteurs seront conclus au cours des prochaines semaines. Selon le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, ces projets aideront à quadrupler d'ici 15 ans la capacité éolienne d'Hydro-Québec. Les baisses d'impôts promises par la CAQ profiteront davantage aux plus hauts revenus. C'est ce qui ressort d'une analyse de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Il calcule dans une étude que baisser de 1% le taux d'imposition des 2 premiers paliers d'imposition, comme l'avait promis la CAQ avant les dernières élections, profiterait davantage aux personnes dont le revenu annuel avoisine 100 000 $ qu'à celles qui gagnent 30 000 $ ou moins. Selon ce calcul, l'économie annuelle en impôts serait de 814 $ pour un revenu de 100 000 $ et de seulement 128 $ pour un revenu de 30 000 $. La succursale canadienne de la Silicon Valley Bank sera liquidée. Ses actifs seront transférés à la Banque Relais à service complet, une sorte de banque virtuelle temporaire créée en urgence par la Société d'assurance dépôt fédérale des États-Unis. La succursale canadienne de la Silicon Valley Bank proposait des prêts aux entreprises de technologie. Elle n'acceptait de dépôt ni des entreprises ni des particuliers, ce qui limite beaucoup l'impact de l'effondrement de cette banque peut avoir au Canada. Cela dit, le secteur bancaire est quand même dans la tourmente parce que quelques jours après les déboires de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, il doit maintenant composer avec les difficultés financières d'une grande banque européenne, Crédit Suisse. Ces difficultés durent depuis déjà plusieurs mois, mais hier, le principal actionnaire de Crédit Suisse, la Saudi National Bank d'Arabie Saoudite, a indiqué qu'elle ne comptait pas réinvestir dans l'entreprise, ce qui aurait pu soutenir la valeur de l'action de Crédit Suisse. Selon plusieurs analystes, cette décision a envoyé un mauvais signal aux marchés mondiaux, particulièrement dans le secteur financier. Beaucoup de banques ont souffert en bourse. L'indice S&P TSX de la Bourse de Toronto, dont une part importante est liée au secteur financier, a baissé hier de 1,6%. Et puis aux États-Unis, le Bureau du transport terrestre a donné son approbation au Canadien Pacific de Calgary pour qu'il achète le transporteur ferroviaire américain Kansas City Southern. Cette approbation met un terme définitif à la chaude lutte que se sont livrés le CP et le CN de Montréal, qui convoitaient lui aussi le réseau de chemin de fer américain. La transaction de 31 milliards de dollars américains permettra de créer le premier réseau de chemin de fer entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien, Actualité Info Bref. À demain pour le prochain bulletin de nouvelles Info Bref à faire. Bonne journée.